Il y a sans doute eu une négligence ou une faute qui a entraîné cette réaction chimique. Notre phrase du jour est signée Delphine Batho, la ministre de l'écologie. Après l'importante fuite de gaz de Rouen, une enquête judiciaire a été ouverte. Sur place, l'odeur s'est un peu dissipée, mais l'inquiétude des habitants est toujours aussi vive. Dans l'usine Lubrizol, les émanations, elles, se poursuivent. Reportage Adrien Os et Marc Guéring. L'odeur nauséabonde est désormais perceptible uniquement aux abords de l'usine Lubrizol. La concentration de mercaptan qui s'échappe a été divisée par 4. Malgré cette amélioration, l'inquiétude est toujours palpable, notamment dans cette entreprise de transport routier située à 40 mètres du site. On pense que c'est toxique, mais on n'en a pas la preuve. Mais vu la gêne occasionnée, et ce qui nous a beaucoup gênés, c'est qu'on n'est pas du tout informé. Une fuite intervenue lors d'un mélange de substances dans une cuve. Pour une raison inconnue, une réaction chimique aurait provoqué un excès de gaz, obligeant l'usine à lâcher le mercaptan dans la nature. Depuis 1 heure ce matin, les chimistes sont à pied d'œuvre. Pour stopper la fuite, ils transvasent le gaz dans une nouvelle cuve, puis ajoutent une solution neutralisante composée d'eau de javel et de soude. Restent des questions. Qui est responsable? C'est une situation parfaitement anormale qui aurait dû être évitée. Et donc c'est ce que l'enquête va permettre d'établir, de savoir précisément quelle est l'origine. Des questions que se pose aussi Sophie. La jeune femme de 25 ans souffre d'hypersensibilité aux substances chimiques, une maladie reconnue dans plusieurs pays européens, mais pas en France. Pour elle, malgré le masque qu'elle porte en permanence, le passage du nuage de mercaptan s'est transformé en calvaire. C'est les symptômes habituels, mais j'ai quand même fini aux urgences à cause de la douleur. C'était impossible d'ouvrir les fenêtres, même en restant dans la pièce où je suis enfermée, c'était palpable. Ce soir, les opérations de neutralisation ont permis de traiter 1/3 des 36 tonnes de gaz. Elles devraient durer plusieurs jours. En attendant, le parquet de Rouen a ouvert une enquête judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui.